Salut à vous, chers frères et sœurs. Soyez richement et abondamment bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission chrétienne, l'heure de la vérité. Ici le frère Arnaud et Papa Touzoué, encore avec vous ce soir pour vous servir. Alors, le terme de ce soir, c'est entre manipulation et hérésie dans l'Église. Entre manipulation et hérésie dans l'Église. Mais avant d'en venir à la question du jour, permettez que nous fassions juste un rappel de ce qu'on a vu précédemment. Parce que comme vous le savez, nous sommes dans une série d'enseignements. On vient de quelque part et on part quelque part. J'exhorte tous ceux qui prennent l'enseignement en cours de se référer à ceux qui vous donneront cet enseignement pour qu'ils vous fassent parvenir les précédents. Voilà, on sera au même niveau d'information, comme ça vous comprendrez les allusions. Alors, la dernière fois, le dernier enseignement en date, c'était symbole et symbolisme. On a déjà expliqué ça. On a dit que les symboles, c'était des représentations, des métaphores, des figures. C'est ça, non? Les symboles. Et on a vu plusieurs symboles dans la Bible qui préfiguraient, qui annonçaient, qui imageaient, qui représentaient la personne de Jésus-Christ. La loi tout entière, d'ailleurs, était un symbole. On a dit que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, c'était des images, c'était des métaphores, c'était des représentations de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Aujourd'hui, avant de poursuivre, on va voir encore un autre symbole de la loi qui annonçait, qui préfigurait, qui imageait Jésus-Christ. Il s'agit des prémices. Alors, la prescription, c'est dans Exode chapitre 22, verset 29. Il est dit ici, « Tu ne différeras point d'offrir les prémices de ta moisson, de ta vendange, et tu donneras le premier-né de tes fils. » Déjà ici, on peut évacuer, on voit que le premier-né des fils, ça préfigure Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui donne, qu'il a donné pour le monde. Alors, on le voit également dans Proverbe chapitre 3, verset 9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. » Alors, pour le chrétien aujourd'hui, qui n'est plus dans l'ombre, mais qui est la lumière, qui n'est plus dans la représentation, mais dans la réalité, le tout n'est pas, elle ne pas, comment tu as dit ça, s'acquitter ou bien faire, suivre la prescription de la loi, mais de chercher à comprendre ce que cela représentait et puis ce que cela signifie, surtout pour aujourd'hui. Alors, prémisse, soyez rassurés, ce n'est pas le premier salaire, ce n'est pas le premier fruit de votre moisson, puisque tout ça, c'était des images, c'était des symboles, c'était des représentations. Alors, il faut chercher à comprendre qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'était et puis qu'est-ce que ça signifie. Alors, prémisse d'abord, ce que c'était. C'était les premiers fruits de la moisson. Les prémices, c'était les premiers fruits de la moisson, de la récolte. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? C'est les premiers fruits de la moisson de Dieu. La moisson de Dieu, la sémence, Jésus a donné la parabole du semeur et tout ça. Après, il a parlé de la moisson. Il est venu donner la signification de de la représentation qui était dans la loi. Il est venu montrer ce que ça signifie. Il dit que la sémence c'est la parole, le champ c'est le monde, et ce qu'on prélève, les fruits c'est les hommes, tout ça. Et donc le premier fruit, les prémices là, ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ lui-même. Le premier fruit de la moisson de Dieu, ce n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ lui-même. Et donc pour nous chrétiens aujourd'hui, les prémices, ça ne consiste plus au premier salaire, au premier fruit d'une moisson quelconque, mais c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. C'est le rang, c'est le classement. Puisque prémisse veut dire premier. C'est le premier des ressuscités. C'est ça, prémisse. Le premier à être ressuscité. Donc ça symbolisait, ça représentait la résurrection de Christ en son rang, le premier de la classe. Et on va le voir dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 23. On dit, mais maintenant, donc la donne change, ce n'est pas comme avant, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices, il est le premier, dit autrement,
de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier parmi ceux qui sont morts à revenir à la vie. Au verset 23, il va dire, mais chacun, nous tous on sera ressuscités, on ressuscitera du moins, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ensuite, secondement, nous autres là. Mais Christ d'abord. Donc c'est le premier à être ressuscité. Donc les prémices pour les chrétiens, ce n'est pas des offrandes, ce n'est pas la moisson, les fruits de la moisson, mais c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui le premier. Donc Dieu, voulant attester de la véracité de sa promesse, a ressuscité Jésus-Christ pour nous dire que de la même manière que Christ a été ressuscité, même quand nous mourrons, nous ne mourrons pas tout à fait. Et voici Christ comme le témoin. Il est le premier à revenir de la mort à la vie. C'est ce qui nous attend. Mais Christ comme le premier à l'avoir accompli, comme le premier à l'avoir expérimenté. C'est pour ça qu'on dit que Christ est nos prémices. Donc, prémices de grâce, ce n'est plus le premier salaire, ce n'est plus le premier fruit d'une activité, ce n'est plus des premiers fruits d'une moisson ou bien d'une récolte. Non, prémisse, c'est la personne de Jésus-Christ. De la même manière que l'agneau pascal, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 5, 7, je crois, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et semblablement, Christ aussi, notre prémisse, a été ressuscité. Donc, ça ne consiste plus en chose à donner, mais à une chose dans laquelle nous devons ajouter foi. Pour dire que de la manière que Christ a été ressuscité là, nous aussi on sera ressuscités. Nous aussi nous ressusciterons comme ça. Donc voici le sens des prémices. D'ailleurs on le voit dans Colossiens, chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps, parlant de Christ, le corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, c'est-à-dire le premier ressuscité d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, prémisse là, c'est le classement, c'est le rang de Jésus-Christ dans le grand mouvement de résurrection qui attend tous les chrétiens, tous les croyants. Alors, j'espère que c'est clair. Donc, désormais, vous ne ferez plus de prémices offrandes. Parce que quand la lumière est là et que vous retournez encore dans l'ombre, ça veut dire que vous retournez dans les ténèbres. Parce que si la lumière n'est pas là, l'ombre n'est pas forcément ténèbres. Elle a son utilité. Mais dès lors que la lumière arrive, si vous retournez à l'ombre, alors vous avez choisi les ténèbres. Il n'est pas concevable pour nous chrétiens aujourd'hui, parvenus à la connaissance des choses, à la réalité donc des choses, de retourner encore à l'ombre comme si Christ n'avait pas accompli ça pour nous. C'est vrai que c'est ce qui est général, c'est ce qui est démocratisé, c'est ce qui est répandu, mais ce n'est pas forcément ce qui est exact, ce n'est pas forcément ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que les Écritures disent. Les Écritures disent que les prémices là, c'est la personne de Jésus-Christ. Et je vous donne des versets pour ne pas que ça vous échappe. Colossiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 23. Christ est les prémices de nous qui croyons. Très bien. Alors, pour en venir au thème du jour, entre manipulation et hérésie dans l'Église. Vous voyez, ça cadre bien avec l'actualité. Entre manipulation et hérésie dans l'Église. Mais encore, j'ai envie de croire que les gens ne savent pas. Plutôt de croire que les gens font exprès. Ça, ce n'est pas de bonnes intentions. Mais je préfère croire que c'est un manque de connaissance plutôt que c'est fait à dessein. Alors, entre manipulation et hérésie dans l'Église, les chrétiens se trompent d'adversaire. Et naturellement, ils se trompent de combat. Le diable nous a distraits à regarder ailleurs, dans une direction là où le problème ne se situe pas. Et c'est pour cela qu'on dit que le plus beau coup que le diable ait fait, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existe pas. Le plus beau coup que le diable ait fait, la plus belle feinte, la plus belle ruse qu'il ait faite, c'est d'avoir réussi à nous faire croire qu'il n'existe pas. Comment vous pensez que c'est possible? Comment le diable, nous on sait qu'il existe, comment il arrive à nous faire croire qu'il n'existe pas? Comment c'est possible qu'il le fasse? Pendant qu'on sait qu'il existe. Mais lui, il arrive à nous faire croire qu'il n'existe pas.
Le procédé est simple et c'est décrit dans la Bible. 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15. Alors il est dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, virgule, déguisés, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Le déguisement. Le ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit. C'est dans la maison de Dieu que se trouve la séduction, pas au dehors. Le mal vient de l'intérieur, pas du dehors. Les faux prophètes, là, il n'est pas au dehors, ce n'est pas dans le monde. Arrêtez de stigmatiser les gens du monde. Arrêtez de les condamner, arrêtez de les juger. La Bible nous dit que le mal se trouve à l'intérieur. Ils sont parmi nous, sauf qu'ils sont déguisés. Mais vous savez, on a beau se déguiser, on finit toujours par se trahir soi-même, par ce qu'on dit. Et c'est au travers de ce qu'ils disent là qu'on voit qu'ils ne sont pas des nôtres, mais qu'ils sont venus d'ailleurs avec une peau d'agneau, mais le discours, la voix rauque de loup là, a fini par les trahir. On va le voir également. Le Seigneur va dire dans Matthieu 24, verset 5. Il dit, plusieurs viendront sous mon nom. Ils ne diront pas un autre nom, mais le nom de Jésus. Disant, sauf qu'ils diront, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Nuance, il n'a pas dit, ils ne diront pas, c'est moi qui suis Jésus. Ça serait grotesque, on sait que ce n'est pas Jésus. Donc si quelqu'un vient dire, c'est moi qui suis Jésus, comme ceux qui font théâtre là, vous savez que c'est l'amusement. Mais la Bible ne dit pas qu'ils diront qu'ils sont Jésus. Mais la Bible dit qu'ils diront qu'ils sont le Christ, qui veut dire le oint, l'homme de Dieu, l'élu, le choisi. C'est moi. Faire valoir, mettre en avant le moi, leur personne. C'est à moi que Dieu parle. C'est moi qui suis la bouche autorisée. C'est à moi que Dieu a révélé ces choses-là. C'est moi qui sais ce que vous devez faire. Dieu m'a dit de vous dire que voici ce que vous devez faire. Vous devez prendre 30 jours de jeûne. Vous devez prendre 2 mois de jeûne. Vous devez faire telle offrande, pour que votre situation se décante. C'est de cela que Dieu parle. Ils viennent avec le nom de Jésus pour leur ventre. Et c'est leur moi qui mettent en avant. Vous savez, à les écouter, c'est comme si on n'a pas accepté le même Jésus. C'est comme si on n'a pas reçu le même esprit. Parce qu'ils se mettent au-dessus de nous d'une certaine manière, comme s'ils sont des autorités, comme s'ils sont nos chefs, comme s'ils sont nos conducteurs, comme ils aiment à se faire appeler. Ils sont des leaders. Même si la chose s'est démocratisée aujourd'hui, que c'est répandu partout, on parle de leaders, Dans l'église, il n'y a pas de leaders. Dans l'église, il n'y a pas de chef. Dans l'église, il n'y a pas de fondateur. Parce que toutes ces prérogatives-là, ce sont des attributs de Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un se prévaut d'être conducteur, se prévaut d'être leader, c'est-à-dire meneur, c'est lui qu'on suit. Il est devant et puis on est derrière, on le suit. Quand quelqu'un se prévaut d'être le fondateur, il est en train d'accaparer la place de Jésus. Il est en train de supplanter Jésus. Dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. Et il devient un adversaire du Seigneur. Donc, rien qu'à cette attitude-là, déjà, on peut commencer à savoir qui est déguisé parmi nous. Rien que par cela. Très bien. Alors, Marc chapitre 13, verset 6, il dit qu'à plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. C'est le moi là qui met en avant. C'est les personnes. C'est eux la bouche autorisée. C'est à eux que Dieu a parlé. C'est à Dieu que Dieu s'est révélé. C'est à eux que Dieu s'est révélé. Et c'est eux qui doivent nous prescrire maintenant ce que nous on doit faire pour échapper à la mort, pour échapper au danger, pour prospérer, pour réussir. Comme si nous-mêmes, là, Dieu ne nous a rien dit. Ou bien Dieu ne nous dit rien. Et nous les suivons. On dit ils se diront plusieurs. Ils se diront beaucoup de personnes. Parce que quand vous regardez les cas entre ceux qui se prévalent d'être les leaders et puis les autres, en parenthèse, c'est comme si ce n'est pas le même esprit qui s'émeut et qui agit en eux.
C'est comme si ce n'est pas le même esprit là qu'ils ont reçu. On a l'impression qu'ils ont reçu un esprit supérieur et puis les autres chrétiens ont reçu un esprit inférieur. Donc ils les dominent. Ils s'établissent comme des pères, comme des chefs sur les vies, comme des guides. Non, ces choses-là n'ont pas cours dans l'Église. Parce que toutes ces fonctionnalités-là, ce sont des prérogatives du Saint-Esprit. Très bien. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous de tous ceux qui viennent à vous, subtilement, avec finesse ou pas. Mais vous voyez qu'en vérité, c'est comme si lui, c'est par lui on passe par atteindre Dieu. Ou bien c'est par lui que Dieu passe pour nous parler. Si vous voyez ça déjà, vous pouvez comprendre que c'est quelqu'un qui s'est déguisé, qui vient pour lui-même. Si vous voyez quelqu'un par qui Dieu passe pour vous parler, ou bien par qui vous devez passer pour parler à Dieu, c'est que ce n'est pas un homme de Dieu. Quelqu'un par qui Dieu passe pour vous parler, quelqu'un par qui vous devez passer pour parler à Dieu, il devient un intermédiaire. Donc le jour où il n'est pas content de toi, Dieu ne te dit rien. Le jour où tu ne manifestes pas de la reconnaissance à son endroit, pas des offrandes, bien sûr, mais ce n'est pas sûr que Dieu t'approuve. Donc il faut que lui soit d'abord content de toi, pour que Dieu t'approuve, pour que Dieu t'écoute, pour que Dieu te reçoive. Mon ami, tu es père, Dieu est père pour tous, hein? Tu es fils aussi pour Dieu, autant que lui. Réveillez-vous. Très bien. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Parmi le peuple. Les faux prophètes sont toujours parmi le peuple. Ce n'est pas dans le monde. Arrêtez de stigmatiser les gens du monde. Arrêtez de les blâmer. Arrêtez de les condamner. Ils n'y sont pour rien. La Bible dit que les faux prophètes sont parmi le peuple. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous, dans l'église, de faux docteurs, de faux enseignants, de faux pasteurs, de faux apôtres, de faux évangélistes, de faux hommes de Dieu. Au verset 3, il dit, par cupidité, le mobile du crime. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 12 à 13, il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Qu'est-ce que j'ai à juger ceux du dehors? Ceux du monde. N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? Donc nous, les chrétiens, on n'a pas à juger ceux du dehors. Non. C'est à l'endroit, à l'égard de ceux du dedans là qu'on doit être critique, qu'on doit être regardant, qu'on doit juger, qu'on doit vérifier, qu'on doit examiner, qu'on doit sonder. C'est pour cela que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29 nous dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent, qu'ils examinent, qu'ils vérifient la conformité avec l'évangile. Il ne faut pas qu'ils te ramènent encore dans l'ombre des choses. Mais maintenant que nous sommes à la lumière, c'est-à-dire à la réalité des choses, il faut que ça soit conforme à cette réalité-là en Christ. Donc vous voyez que la conformité, ce n'est pas la conformité à la Bible, mais la conformité, c'est la conformité à l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui est la vérité, c'est l'évangile qui est la réalité. La loi n'étant que l'ombre, dit autrement, n'étant que des métaphores, des symboles. Donc si quelqu'un vous ramène encore dans l'ombre, ce n'est pas Christ qu'il sert, mais son ventre. Très bien. Alors, on est sorti des émotions. Il y a une question qu'on voulait aborder il y a quelque temps, mais le feu était tellement vif, le feu émotionnel était tellement vif qu'on a jugé qu'il fallait attendre un peu. Et maintenant que nous sommes sortis des émotions, on va faire un petit pas vers la raison. Et notre thème de ce soir vient d'ici, faute à propos, manipulation et hérésie dans l'Église. Par rapport à une actualité récente, tant de choses ont été dites et pas nécessairement des plus avérées. Et on a parlé de la Sainte Seine. On a dit beaucoup de choses sur la Sainte Seine lors de la... Comment ça s'appelle là? Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et c'est pour cela qu'on a jugé bon, nous-mêmes, on a estimé qu'il était utile de vous enseigner d'abord sur la Sainte Seine.
sur ce que c'est, ce que ce n'est pas, sur le repas du Seigneur, sur le symbole et le symbolisme, pour que, avant d'engager le combat, vous sachiez au moins dans quel combat vous engagez. On constate que les chrétiens se sont engagés dans un combat. Ils ont pris 40 jours de jeûne. Je ne sais pas combien de mille d'offrandes ils ont fait. Mais ils se sont engagés dans un combat sans comprendre les modalités de ce combat-là, sans comprendre les différentes notions de ce combat-là. Puisque, au regard de ce qui nous revient, quand on enseignait sur la Sainte Seine, les gens ne savaient pas que la Sainte Seine n'était pas une prescription du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ils ne savaient pas. Et ils ont toujours pensé que c'était biblique. Or, c'est purement une invention des hommes. Alors, tant de choses ont été dites, tant de choses ont été dites. Aujourd'hui, on va examiner, on va analyser, on va vérifier si ce qui a été dit concernant la Sainte Seine et des conséquences pour les chrétiens, si ce qui a été dit là est vrai. Les gens disent qu'on a blasphémé la Sainte Seine. Voilà, mais ils ne disent pas que ça. Ils disent aussi que deux choses ont été faites durant cette cérémonie-là à l'encontre des chrétiens. C'est vrai ou bien c'est faux? Alors, le but de cet enseignement, le but de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est de vous emmener à comprendre jusqu'où la manipulation peut aller dans l'Église. Comment vous êtes entraîné dans de faux combats qui satisfont les besoins des personnes et point ceux de Jésus-Christ. Comment les gens se servent de vous pour servir leurs envies et pour accomplir leurs desseins. Est-ce là l'attitude de quelqu'un de sage? Est-ce là l'attitude d'un enfant de Dieu? Ne pas comprendre le combat et s'engager dans le combat. Sainte Seine, là, vous ne savez pas ce que c'est. On dit à parler de Sainte Seine, vous courez, vous jetez dedans. Est-ce que c'est comme ça qu'un enfant de Dieu marche? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, l'Esprit du Créateur, est-ce que c'est comme ça qu'il réfléchit? Est-ce que c'est comme ça qu'il agit? Est-ce qu'il suit moutonnement? Est-ce qu'il suit sans analyser? Est-ce qu'il suit sans chercher à comprendre? Est-ce qu'il suit sans interroger? Revoyez votre façon de vivre votre vie chrétienne. Revoyez ça. Et donc, on est là pour vous aider à être désormais plus attentif, plus critique, et puis à être plus vigilant sur tout ça, parce que les temps sont difficiles. Après, chacun pourra tirer les conclusions qu'il voudra, selon les convictions de son cœur. Chacun pourra tirer les conclusions qu'il voudra, selon les propres convictions de son cœur. Alors, la cérémonie d'ouverture, blasphème ou pas blasphème contre la Sainte Seine? Qu'en est-il exactement? Qu'en est-il exactement? On va analyser les choses sur tous les aspects, en tout cas tous les aspects possibles selon les temps qui nous sont impartis. Première chose, d'abord, toutes les cérémonies d'ouverture se ressemblent. Toutes les cérémonies d'ouverture se ressemblent. Qu'il s'agit des Jeux Olympiques, de la CAN, de la Coupe du Monde, toutes les cérémonies d'ouverture se ressemblent et se déroulent de la même manière. À la différence près que chaque pays apporte une touche particulière. Mais dans le déroulé, c'est toujours la même chose. Alors, une cérémonie d'ouverture a pour but de faire montre de sa culture et de son savoir-faire. C'est ça l'enjeu d'une cérémonie d'ouverture. C'est de faire montre de sa culture, de mettre en avant sa culture et son savoir-faire. Mais quand on dit culture, il ne faut pas oublier que dans la notion de culture, il y a aussi l'histoire. Il ne faut pas oublier. Dans la culture, il y a aussi l'histoire. Donc, la cérémonie d'ouverture retrace brièvement l'histoire du pays qui l'organise. Première chose. Dans la culture, il y a aussi la croyance. Donc, la spiritualité. La culture est toujours liée à la croyance. C'est deux choses intrinsèquement liées. Donc, qui parle de culture parle aussi de croyance. Il y a des hommes athées, mais il n'y a pas de peuple athée. Donc, si c'est un pays qui organise, forcément, il aura un aspect spirituel durant cette, comme j'ai envie de dire, présentation de culture-là. Forcément. Toutes les cérémonies que vous connaissiez, de grande ampleur mondiale, ont à la fois un aspect spirituel
et un aspect physique. Toutes les cérémonies, qu'elles soient sportives, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient politiques, toutes les cérémonies que vous connaissez d'ampleur mondiale sont forcément, sont forcément à la fois physiques et spirituelles. Forcément. Ça, ce n'est même pas des choses qu'on doit vous dire en tant que chrétien. Ce n'est même pas des choses qu'on doit vous dire. Vous devez le savoir. Alors, le premier point à étudier, c'est l'historique des cérémonies d'ouverture. Est-ce que cette cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée avant-hier, c'est-à-dire le mois dernier, est-ce qu'elle est inédite pour que ce soit seulement maintenant que vous vous insurgez, que vous vous révoltiez? Est-ce que cette cérémonie d'ouverture-là est inédite pour que ce soit maintenant que vous vous révoltiez? Est-ce que c'est inédit? Donc, on va voir l'historique des cérémonies d'ouverture. Les Jeux Olympiques d'Athènes, déjà, on a vu les Grecs défiler. Ils ont défilé avec des divinités qui sont même mentionnées dans la Bible. Les Grecs ont défilé avec des divinités, avec des animaux fabuleux qui sont même mentionnés dans la Bible. On les a vus défiler avec des offrandes à des divinités sur des autels. Mais par ailleurs, ils ont montré aussi la culture grecque. On a montré Alexandre le Grand, on a parlé de lui, même si on n'a pas montré, on a parlé de lui, de ses conquêtes. On a vu aussi les Jeux Olympiques de Londres. Ils ont montré la culture anglaise, la pop music, la révolution industrielle, Shakespeare, Charlie Chaplin, qui d'autre? En tout cas, ce que les Anglais ont de plus beau à présenter au monde. Voilà. On a vu aussi les Jeux Olympiques de Pékin. Les Chinois ont défilé. Ils ont montré la culture, plusieurs fois millénaire. On a vu des chorégraphies de tai chi, art martial. Mais attention, également art spirituel. Mais plus grave, les Chinois aussi ont défilé avec des dragons. Ils revendiquent être les dragons d'Asie, les dragons du monde. Mais les mêmes dragons qu'ils adorent, on les a vus défiler avec des offrandes aux dragons. Les dragons dont parle la Bible. Pourquoi en ce temps-là, vous n'êtes pas révolté contre ça? Pourquoi en ce temps-là, vous n'êtes pas insurgé contre ça? Pourquoi en ce temps-là, vous n'avez pas réagi face à ça? Les dragons-là, la Bible parle de ces dragons-là. Et les Chinois ont fait des offrandes à ces dragons-là. Au vu aux yeux de tous, lors de la cérémonie d'ouverture. Mais parce que c'est la culture. Et la culture est toujours liée à la croyance. Et ils ont fait ce qui est de plus normal pour eux. Mais en aucun moment on a dit que c'était dirigé contre l'Église. En aucun moment. On a vu les Égyptiens à côté de nous ici. Ils ont défilé avec des pharaons, avec des pyramides, avec des offrandes à des divinités. Oui, ils ont fait ça. Et ça, c'est pas banal parce que l'Égypte a un sens spirituel dans la Bible. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 11, verset 8, on parle de l'Égypte comme dans un sens spirituel. Donc ça veut dire que l'Égypte, ce n'est pas un pays fortuit. Mais là encore, vous n'avez rien dit. Là encore, vous n'avez pas réagi. Là encore, vous ne vous êtes pas insurgé. Et là encore, vous n'avez pas dit que c'était dirigé contre l'Église. Mais tout près, hier seulement, ici en Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous aussi, on a eu droit à notre cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qu'on a vu? Entre autres, notre petit savoir-faire et notre culture. On a vu des masques. Des masques. Mais des masques ne sont pas que culturels, ils sont aussi cultuels. Les mêmes masques qu'on adore, c'est les mêmes masques aussi qu'on met dans la maison. Donc, ils ont deux aspects. Un aspect physique et un aspect spirituel. Mais jamais on a dit que c'était dirigé contre l'Église. Jamais on a prétendu cela. Mais pourquoi maintenant ce réveil-là? Non, c'est parce qu'ils ont blasphémé la Sainte Seine. Mais et ceux qui ont parlé des dragons, là, qui sont venus adorer le dragon dont parle la Bible, qui est le diable, vous n'avez pas réagi. Et ceux qui sont venus avec les divinités égyptiennes, dont parle la Bible dans Apocalypse également, vous n'avez pas réagi. C'est maintenant que vous vous réveillez ou bien c'est maintenant que vous prenez conscience des réalités de ce monde-là? Je ne comprends pas. C'est ça qui est grave. Le problème, ce n'est pas que les gens fassent des choses comme ils entendent. Parce que comme vous l'avez vu précédemment, on n'a pas à juger ceux du dehors.
Mais le problème, c'est que ceux du dedans, là, nous disent que ce qui se passe dehors, là, c'est contre nous que c'est fait. Or, la Bible nous dit clairement que non, nous, on n'a pas jugé ceux du dehors. C'est plutôt ceux du dedans là qu'on doit juger. Donc déjà, notre vision est opposée, puisque eux nous incitent à regarder dehors. Or, la Bible nous incite à regarder dedans. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi le font-ils alors? Pourquoi nous incitent-ils à regarder dehors et à faire comme si c'est dirigé contre nous? Et pourquoi seulement cette fois-ci? Pourquoi seulement cette fois-ci? Si vous regardez bien, si vous voulez analyser les choses objectivement, vous allez tirer des conclusions vous-même, sans qu'on vous le dise. Si vous avez le cran pour le faire. Parce que quelquefois, face à la vérité, on a peur d'arriver à la conclusion. De déduction à déduction, quand on voit que la conclusion va heurter quelqu'un, on a peur de dire ça. Mais n'ayez pas peur, il s'agit de votre salut. N'ayez pas peur d'être dans la vérité. Assumez votre vision. Assumez ce que vous savez. Assumez la part de vérité, la part de lumière qui est en vous. N'essayez pas de vous conformer. Si les ténèbres sont autour de vous, n'essayez pas de perdre la foule et puis de vous perdre avec elle. Il faut que les chrétiens aient ce courage-là d'admettre que ça là c'est vrai. Et ce qu'on m'a dit depuis tout le temps là est faux. Quand bien sûr il a confronté ça avec les Écritures. Mais quelque part on a peur de cet examen-là. On a peur de cette confrontation-là. Parce qu'on a peur de sortir de l'estime de certaines personnes en les contrariant. Non, ce n'est pas lui que tu contraries. C'est ton salut que tu cherches. Si tu l'as eu, c'est ton salut que tu préserves. Parce que la Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Eh bien. Alors, cette façon de faire, d'entraîner les chrétiens dans un combat qui n'est pas le nôtre, cache en vérité un dessein inavoué, mais à peine dissimulé. Cette façon d'entraîner les chrétiens dans un combat qui n'est pas le nôtre cache un dessein inavoué, mais à peine dissimulé. Les gens ne peuvent plus réfléchir aujourd'hui. Si vous regardez bien, pour analyser les choses objectivement, ils peuvent jeûner 50 jours, faire des offrandes autant de jours, faire des prières autant de jours. Mais quand on a dit 5 minutes de méditation, ils ne peuvent pas le faire. Parce que justement, tous les jours, vous êtes entraînés à suivre par le bout de vos émotions. Les gens jouent sur vos émotions pour vous entraîner à les suivre. Ils alimentent vos peurs, ils les entretiennent et c'est pas ça qui vous tiennent. Pas la peur. Hé, venez les gens ont fait quelque chose comme nous, ils ont ouvert un portail, venez vite, venez dans mon église, venez vite, prenez 40 jours de jeûne. Et vous accourez. Personne n'a le temps de réfléchir. Quand on te parle comme ça, c'est les émotions qui prennent le dessus et donc ça fait que la raison prend congé. Donc on n'a pas le temps de réfléchir qu'on a commencé déjà à jeûner, à se priver de nourriture. On a commencé déjà à faire aussi à côté les offrandes parce que ça c'est des choses qui riment. On met l'accent sur le jeûne, mais ce qu'on vise, on sait tous que le nerf c'est l'argent. On dit pas cupidité, donc ça peut être autre chose. Le jeûne n'est qu'un prétexte. Le jeûne c'est un conditionnement pour te mettre dans une certaine atmosphère. Parce que quand ça commence par le jeûne, le chrétien pense que l'affaire devient sérieuse. Non, mon ami, c'est pour te disposer, pour que tu puisses mieux donner. C'est tout. C'est comme ça, on a déjà fait l'enseignement, on a dit que ça commence toujours par le jeûne. Mais ce qui est visé, parce que ce qui nous conduit, ce qui nous motive, c'est l'argent. Mais il faut faire un peu, avec un peu de manège, un peu de cycle, et entourer ça de jeûne et de prière. Mais en vérité, on sait que chaque rencontre se solde par une offrande. Et donc, on multiplie les rencontres parce qu'on veut multiplier les offrandes. C'est assez astucieux en tout cas. C'est assez astucieux. Mais vous ne soyez pas dupes. Alors, le but de tout ça, de ce qui a été fait, c'était de gagner davantage en visibilité, en notoriété et bien sûr en rentabilité. Le but de tout ce qui a été fait, pourquoi
on vous a, comment ça s'appelle, on vous a pris de vitesse, on vous a pris par les émotions, à vous entraîner dans un combat qui n'est pas le vôtre, qui n'a rien à voir avec vous. Le but pour eux était de gagner davantage en visibilité, en notoriété, c'était en gloire, et puis, bien sûr, en rentabilité. C'est un procédé de communication qui est assez basique, assez vraiment simple. On dit annonceur, associez votre image à cet événement. Et ceux qui ont compris, ils savent que quand il y a un événement médiatisé, ils deviennent des sponsors. Et quand tout le monde voit, on te connaît davantage et bien sûr, ça te fait plus de profit. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il y a les sponsors dans les événements. Parce qu'on sait qu'il y aura beaucoup d'hommes qui viendront, il y aura beaucoup d'hommes qui regarderont, et donc par ricochet, il y aura beaucoup d'hommes qui te connaîtront, et ce sera des potentiels clients. Et j'ai même vu, pour corroborer ce que je suis en train de dire, j'ai même vu une vidéo où des gens se félicitaient, à la limite même se frottaient les mains, à la limite, se félicitaient de ce que les gens, que vous ayez réagi nombreux à ce qui a été dit sur la Sainte Seine là. Et bon, maintenant, voici les programmes de notre église. C'est ça. À peine voilé. Voici les programmes de notre église. Donc, en vérité, tout ça, c'est du marketing. Et si vous regardez bien dans la chronologie des faits, c'est quand la chose a commencé à faire bruit en France, les gens ont compris qu'il y avait ici matière à faire du buzz, qu'ils ont fait de la récupération. C'est quand quelques ecclésiastiques, je dis quelques ecclésiastiques en France, catholiques, se sont insurgés et que ça commence à faire un peu bruit, que les gens ici ont compris qu'il y avait matière là à faire du buzz, à se faire valoir, à se mettre en avant encore. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit de vous dire ce que vous devez faire. Voilà. Venez chez moi. C'est un coup médiatique. C'est de la manipulation purement et simplement. Et on va décortiquer, on ne va pas s'arrêter qu'à dire. Il faut démontrer que c'est de la manipulation. Aujourd'hui, on va faire une partie et puis, Dieu voulant, la prochaine fois, on fera la seconde partie. Vous verrez combien c'est absurde, combien c'est abject, combien c'est grotesque. Deuxième point, ça c'était sur l'historicité le premier point c'était sur l'historicité. On a vu que cette cérémonie-là n'est pas inédite et que toutes les cérémonies d'envergure mondiale ont à la fois un aspect physique et un aspect spirituel. Mais jamais on a prétendu, même s'il y a des similitudes avec des récits bibliques, que c'était dirigé contre l'Église. L'Église n'est pas la cible du monde. La cible, le mal de l'Église, ce n'est pas le monde. Le mal de l'Église, ce n'est pas le monde. Le mal de l'Église se trouve dans l'Église elle-même. Et c'est ceux qui sont déguisés parmi nous, en anges de lumière, en ministres de justice, là, qui sont le mal de l'Église. Pas plus que ça. Très bien. Deuxième point donc, c'est un plan strictement de la loi. J'entends de la loi de Dieu et de la loi des hommes. Quelle attitude nous devons avoir sur un plan strictement de la loi? C'est ça. Parce que ne vous méprenez pas, vous chrétiens, quant à votre compétence vis-à-vis des infractions ou bien des péchés des autres. Ne vous méprenez pas de compétences. Vous n'avez pas compétence pour faire le jugement de tout. Pas du tout. La seule compétence qu'on vous a donnée, la seule chose que vous devez juger, c'est-à-dire analyser, sonder, examiner, vérifier, c'est ce qui se passe dans l'Église. Notamment concernant la parole. C'est là que vous devez être critique, analytique, et pas ailleurs. C'est là que vous devez apporter votre approbation, ou pas, et pas ailleurs. Et donc, d'un point de vue strictement de la loi de Dieu et de la loi des hommes, il y a des crimes qui sont d'ordre pénal et des crimes qui sont d'ordre moral. Il y a deux sortes de crimes. En parlant de la loi des hommes et la loi de Dieu. Il y a des crimes qui sont d'ordre pénal, qui se règlent à la justice, et il y a des crimes qui sont d'ordre moral, qui sont seuls du ressort de Dieu. Dieu seul a compétence
pour juger les crimes d'ordre moral. On va le voir dans Matthieu 5 d'abord, Matthieu 5, verset 25. Il dit, accorde-toi, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois mis en prison. Vous voyez que Jésus n'est pas contre la justice des hommes, mais pour des crimes d'ordre pénal. Est-ce que vous comprenez? Pour des crimes d'ordre pénal, Jésus veut qu'on se réfère à la justice des hommes. Cependant, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4, pour ne citer que cela. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. C'est un péché, ça. Amis de l'argent, c'est un autre péché. Fanfarons, hautains, ce sont des péchés. Et c'est le que j'aime particulièrement parce qu'il vient fort à propos. On dit seront blasphémateurs. Mais on punit ça comment? Quelqu'un qui est hautain, qui est égoïste, qui est méchant, on punit ça dans quel tribunal? Ou bien qui est blasphémateur, on punit ça dans quel tribunal? C'est du ressort de Dieu seul de juger ce genre de crimes. Donc, n'essayez pas d'être plus réaliste que le roi, chers frères et sœurs. Si quelqu'un est méchant, si quelqu'un est prostitué, si quelqu'un est homosexuel, quoi que vous voulez, vous n'avez pas le pouvoir de le condamner. Si vous les aimez tant, priez pour eux. C'est ça. Ceux-là, c'est Dieu qui les juge. S'ils commettent une abomination, comme c'est une abomination là. Cependant, ce n'est pas à vous de les juger. Ce n'est pas à vous de les condamner. C'est à vous plutôt de prier pour vous. Si leur sort vous intéresse tant, si leur vie vous intéresse tant, ce que vous pouvez faire, c'est fléchir genoux dans le secret pour que le Seigneur touche leur cœur. Mais déjà, commencez à aller vers eux pour leur parler, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas encore reçu, c'est pour ça qu'ils sont dans les ténèbres. Donc, ce qu'on veut mettre en lumière ici, d'un point de vue de la loi de Dieu et de la loi des hommes, il y a la compétence de chaque juridiction. Les crimes d'ordre moral jugés par la cour des hommes, c'est-à-dire les tribunaux humains, et d'ordre pénal, pardon, et les crimes d'ordre moral jugés par le tribunal divin, uniquement par Dieu lui-même. Comme dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Personne ne les a jugés, seul Dieu les a jugés. Parce que c'est un crime d'ordre moral. On les voit également dans Marc chapitre 3, versets 23 à 29. Il dit, je vous dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes et les blasphèmes qui seront proférés. Donc si Dieu lui-même dit que tous les péchés des hommes seront pardonnés, y compris les blasphèmes, qui êtes-vous pour les retenir? Qui êtes-vous pour condamner ceux qui ont blasphémé? Qui êtes-vous pour condamner ceux qui ont péché? Puisque Dieu lui-même dit que tous les péchés seront pardonnés, sauf celui contre le Saint-Esprit. Et là encore, ce n'est pas à vous de juger, c'est à lui de juger. Ce n'est pas à vous de juger. Donc ne vous trompez pas de combat, ne vous trompez pas de mission. Très bien. Ça, c'était sur un point de vue strictement de la loi. Et pour démontrer même de notre amour là, c'est surtout à l'égard des blasphémateurs et de ceux qui sont différents de nous que nous devons être tolérants. C'est ça. C'est surtout à l'égard des blasphémateurs, ceux qui sont différents de nous, que nous devons être tolérants. Autrement, notre tolérance n'aurait aucun sens. S'il faut être d'abord seulement, accepter seulement ceux qui sont comme nous là, en ce moment on ne fait rien de spécial. Si vous ne saluez que vos amis, vous ne faites rien de spécial. C'est envers ceux qui sont différents, ceux qui sont contraires de nous, ceux qui sont dans une autre réalité que nous devons avoir de la compassion. Très bien. Troisième point, c'est un point de vue strictement artistique. Parce qu'en vérité, cette affaire de cérémonie, comment ça s'appelle? C'était de l'art. Même encore la représentation dite de la scène, là, c'était de l'art. Et donc, c'est un point de vue artistique. Puisqu'avant tout, c'est de l'art. C'est quoi le tableau, là, plus exactement? Appelé la fresque. C'est quoi? Qu'est-ce que ça représentait au juste?
pour que nous, les chrétiens, on se soit sentis heurtés, outragés, outranciers. Qu'est-ce que ce tableau-là représentait? Qu'est-ce que cette scène a représenté pour qu'on nous dise qu'on a été bafoué dans notre dignité, dans notre honneur? Qu'est-ce que ça représentait au juste? En vérité, ce tableau-là, ce n'est pas le repas du Seigneur qui représentait. Non, pas le tableau. La scène qu'on a vue à la cérémonie d'ouverture, ce n'est pas le repas du Seigneur que ça représentait. Mais c'est plutôt la représentation de la représentation. Écoutez comment c'est compliqué, mais c'est simple à comprendre. À la cérémonie d'ouverture, là, ce n'est pas le repas du Seigneur qu'on a montré. Hein. C'est pas ça. Si on vous a dit ça, on vous a menti. Comment on vous a menti si tant de choses? Ce n'est pas ça qu'on a montré. Ce qu'on a montré à la cérémonie d'ouverture, là, c'est la représentation du tableau d'un peintre réputé franc-maçon du 15e siècle appelé Léonard de Vinci qu'on a fait. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas représenté le repas du Seigneur directement. Hein. Ils ont représenté un tableau qu'un peintre a fait au 15e siècle. Et lui, il dit que c'est son idée qu'il se fait du dernier repas du Seigneur. Donc c'est la représentation d'une représentation. C'est la représentation d'un tableau, de l'imagination d'un individu. Mais lui, il a vu le Seigneur où? Pour le dessiner. Vous-même chrétiens, est-ce que vous ne savez pas que c'est interdit pour nous de représenter le Seigneur en image? Et donc, si vous étiez logique et cohérent, la première chose contre laquelle vous deviez vous insurger, c'est la peinture d'abord. C'est le tableau originel. C'est ça. Ou bien, le gars qui a dessiné le Seigneur, là, il a vu sa photo où pour le représenter comme ça. Donc, si quelque chose doit vous blesser, si quelque chose doit vous heurter, ce n'est pas la représentation de la représentation, mais c'est le tableau lui-même d'abord qui a donné la possibilité à ceux de la cérémonie d'ouverture là, à faire leur représentation. Eux, ils sont condamnables, mais les premiers le sont davantage. Et donc, c'est le blasphème d'un blasphème qui vous révolte, même pas le blasphème lui-même. Si tant est qu'il y a blasphème, c'est qu'il y a blasphème depuis la base. Mais vous, paradoxalement, c'est le blasphème contre un blasphème qui vous révolte et pas le blasphème lui-même. Le tableau là, en principe, si les chrétiens devaient réagir normalement comme des personnes normales, ils devaient réagir comme des personnes qui s'insurgent, qui se dressent, qui se révoltent, qui s'indignent face à la représentation de leur Seigneur, ce qui est formellement interdit. Au temps de Jésus, là, il y avait des images déjà. Parce que quand il a pris la pièce, il dit de qui cette pièce est à l'effigie. On dit César, il y avait la photo de César sur la pièce. Mais il n'y a jamais eu image de Jésus. Jusqu'à ce que des peintres viennent plus tard se faire une idée de comment Jésus était. Et c'est sur ça là qu'on fait palabre. C'est sur ça là que nous, chrétiens aujourd'hui, on va venir dire que non, on était blasphémés, on était heurtés, on était outranciers, on était indignés. Ah, vous aussi, votre indignation là, c'est à double vitesse, hein? C'est à double vitesse. Parce qu'en principe, c'est contre le tableau de Léonard de Vinci là, mais que vous devrez vous insurger. C'est contre ça que vous devez vous révolter, vous indigner. Mais ça, vous ne dites rien. Hein? C'est ceux qui ont représenté le tableau là que vous attaquez. Parce que vous avez trouvé matière à faire le buzz. Parce que vous avez trouvé matière à vous faire connaître davantage et à vous faire aussi les poches. Ça, c'est pas beau. C'est pas bon. Quatrième chose que vous devez retenir, chrétien, ce que vous devez savoir. Quatrième point, à propos de Jésus. Ça, on a tendance à l'oublier, mais c'est important de le savoir. On peut de s'en souvenir, parce qu'on le sait. On oublie de dire que Jésus est né dans une famille, qu'il avait des frères et des sœurs. Il avait aussi des amis du quartier.
avec lesquels il a grandi, avec lesquels il a joué. Il avait des oncles et des tantes, des tontons et des tantes du quartier. Et toutes ces personnes-là avaient un regard différent de la personne de Jésus en fonction de la relation qu'elles entretenaient avec lui. Son père, sa mère, ses frères et sœurs avaient un regard sur la personne. Ses amis avaient un regard. Les tontons avaient un regard. Les gens du quartier avaient un regard. Parce que Jésus-Christ n'est pas quitté au ciel pour tomber. Il est né quelque part. Et regardez un regard que les gens avaient sur lui. Marc chapitre 3, verset 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour le saisir. Oh, viens ici, allons-y là-bas. Car, disait-il, il est hors des sens. Il dit comme lui là. C'est ce qu'ils sont venus dire à Jésus. Oh, allons-y là-bas, tu racontes des bêtises là. Allons-y là-bas. Mais est-ce que vous avez vu que le Seigneur lui-même s'est heurté face à ça? Est-ce que vous avez vu qu'il s'est indigné face à ça? Parce qu'il a compris que tout le monde ne peut pas voir en lui le Messie. Parce que quelqu'un avec qui il a joué, il ne peut pas forcément voir en lui, à moins que le Seigneur le touche, le Messie. Donc quand il voit Jésus en train de faire les choses qu'on a dit, là même il veut du quand même. Quand ses parents l'ont vu aussi avec les gens en train de discourir, ils sont venus le tirer. Allons là-bas. Tu dis quoi ici même? Tu racontes des conneries là, tu racontes des bêtises. Mais Jésus, même que Jésus là, il n'a rien dit. Parce que lui, il a compris que ce n'est pas tout le monde qui va comprendre maintenant. Que ça sera progressivement. Sauf que vous, chrétiens aujourd'hui, vous êtes plus exigeants que le Seigneur lui-même. Deuxième exemple. Deuxième chose. Deuxième chose. Les chrétiens appartiennent à Jésus. Les chrétiens, nous on appartient à Jésus. Mais Jésus n'appartient pas qu'aux chrétiens. Voilà. Jésus n'appartient pas qu'aux chrétiens. Jésus, il a des amis qui probablement n'ont pas cru en lui. Ses amis d'enfance. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont amis. Voilà. Donc, souffrez que aussi, Jésus appartient à l'histoire. Donc, souffrez aussi que les gens aient un regard différent du vôtre. Parce qu'ils ont une relation différente avec la personne. Donc, nous les chrétiens, là, on est tolérants. On est tolérant sur les incompréhensions. On est tolérant sur les blasphèmes. En parenthèse, on est tolérant sur la diversité. On est tolérant sur tout. Mais on prie pour le meilleur. On espère le meilleur. Mais on ne condamne pas ceux qui sont différents. Parce que celui qui te paie là, c'est ton frère. On dit d'avoir compassion pour lui. Donc, souffrez que les gens aient un regard différent. Parce que ce qui est dangereux au-delà de la manipulation, parce que les gens veulent se faire de la notoriété davantage, et se faire la mal davantage, c'est que quand ça commence comme ça, demain ne soyez pas surpris que des chrétiens posent bombe quelque part au nom de Dieu. Si déjà on commence à cultiver en vous l'intolérance, demain ne soyez pas surpris que les chrétiens posent bombe, qu'on va dessiner Jésus. Depuis la nuit des temps, on dessine Jésus. On met Jésus en basket. Jésus en train de fumer. Jésus en train de danser discours. Jésus superstar. On n'a jamais dit quelque chose. Il a fallu que les pasteurs de 2024 arrivent pour montrer que eux là, ils aiment trop Jésus. Or, en vérité, c'est pas ce que Jésus a demandé là qu'ils sont en train de faire. Ils ont les plans derrière la tête. Donc, si vous n'avez pas compris qu'ils sont en train de vous instrumentaliser, qu'ils sont en train de vous manipuler, à vous entraîner dans une guerre qui n'est pas la vôtre, vous serez des victimes dans ce combat-là. Parce que Dieu n'est pas dedans. La question que le chrétien doit se poser pour finir, qu'aurait fait le Seigneur en pareille situation? C'est là la question qu'on doit se poser tous. Qu'aurait fait le Seigneur Jésus lui-même en pareille situation? Voici la question à laquelle vous devez répondre quand il y a une situation. Si vous êtes réellement des disciples du Seigneur, vous devez le suivre et l'imiter dans son comportement, dans son attitude. Si vous êtes réellement les disciples du Seigneur, vous devez le suivre et l'imiter dans son comportement et dans son attitude. Luc chapitre 9, versets 52 à 55.
Et il dit, on ne le reçut pas Jésus. Il allait dans une certaine contrée, la Samarie notamment. On l'a chassé. Ah, qui était ici là? On dit parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Verset 54. Les disciples, regardez la réaction des disciples. Ils ne sont pas encore affermis, ils n'ont pas encore bien compris. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu et que le feu descende du ciel et les consume? Verset 55. Regardez la réaction de Jésus. Celle qu'on doit imiter. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça veut dire que ce genre d'attitude-là, à ne pas être tolérant, à ne pas accepter que nous aussi on nous froisse un peu, qu'on nous chasse un peu, même qu'on nous chasse beaucoup, et à vouloir se venger, montrer que celui-là il me connaît, mais moi ici homme de Dieu, je vais prier, le feu va descendre. Ce n'est pas l'esprit de Jésus, parce que Jésus n'est pas revanchard, parce que Jésus n'est pas susceptible à ce point-là, parce que Jésus, il a compassion, surtout de ceux qui sont différents et de ceux qui sont ignorants. Donc, voici comment vous devez vous conduire. Une autre chose encore, les premières parodies, les premiers blasphèmes, les premières moqueries, ce n'est pas dans un tableau qu'on a vu ça. C'est du vivant du Seigneur lui-même. Les premières moqueries, c'est avec le Seigneur qu'on a vu. C'est pas ailleurs. Non. C'est dans la Bible même. On montre que Jésus lui-même, là, il a été parodié de son vivant. Il était blasphémé, outrancé, outragé, heurté. Trêve de commentaires, lisons. Matthieu chapitre 27, versets 27 à 31. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Verset 28, pardon. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate, habit de roi. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau à la main droite, comme, comment s'appelle, le bâton de commandement des rois. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, ils se moquaient de lui. Elle dit, ils le font passer pour un roi, ils l'ont mis dans les habits des rois, puis maintenant ils se moquent de lui, en disant, salut roi des Juifs. Verset 30. Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Tu n'as pas dit que tu es roi? Ils l'ont fait porter des habits de roi. Ils lui ont donné une couronne d'épines. Ils lui ont donné un spectre en roseau. Et puis ils se sont moqués de lui. Ils ont craché sur lui. Qu'est-ce que Jésus va faire de tout ça? Luc chapitre 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si vous êtes réellement des disciples de Jésus-Christ, si vous êtes réellement ses serviteurs, vous aurez l'attitude de votre maître. La compréhension crée en nous le dépassement. La foi nous rend compatissants. S'il n'y a pas de compassion dans votre cœur, c'est que vous n'avez pas de la foi. S'il n'y a pas de pitié pour les faibles, de miséricorde pour les perdus, pour les égarés, c'est que votre foi n'a pas encore atteint la taille d'un sénévé. Tant que votre foi ne vous pousse pas à la compassion des autres, à la compassion de ceux qui ont un autre chemin, qui ont une autre vie, qui ont une autre obédience, pour ceux qui s'égarent, vous n'avez pas encore la foi. Alors, aujourd'hui, on a vu la manipulation dans l'Église, et pas toutes, malheureusement. La prochaine fois, nous verrons l'hérésie dans l'Église, et on va sortir tous les versets de référence qui ont pu servir à justifier cette vaste manipulation dans laquelle on vous entraîne. Et vous allez comprendre combien c'est facile pour des gens de dire Jean 16, verset 60, même s'ils savent que le verset n'existe pas, pour justifier leurs pratiques, parce qu'ils savent au fond d'eux que vous ne vérifierez jamais.
Donc, ils sortent des versets, souvent hors contexte, souvent qui n'existent même pas, souvent même qui ne veulent même pas dire ce qu'ils veulent expliquer. Mais ils savent que vous n'allez jamais vérifier. Mais cette fois-ci-là, on va sortir tous les versets qui ont servi de prétexte pour vous engager dans ce combat-là, dans ce faux combat. Et puis à la lumière de la parole, par le Saint-Esprit, vous allez voir combien c'est absurde, combien c'est ridicule, combien c'est grotesque. Ne vous faites pas avoir. Alors, pour finir, l'amour de Dieu n'est pas fonction de notre comportement. Ne l'oubliez pas. Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.